Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ta journée, qu'il t'accorde beaucoup de bonnes choses en ce samedi et surtout qu'il t'ouvre l'esprit afin que tu puisses comprendre les Écritures. Qu'il te donne un cœur bien disposé afin que tu puisses accepter les directives de notre merveilleux Seigneur. Parce qu'il y a comprendre et accepter. Il y en a qui comprennent et qui ne veulent pas accepter. Aujourd'hui, je vais te parler du bon héritage. Le bon héritage. Le Seigneur dit, n'amassez pas les richesses et les trésors sur terre, mais amassez-les dans le ciel. Nous travaillons dur tous les jours parce que nous voulons donner un bon avenir à nos enfants. Mais sauf que certains, pendant qu'ils cherchent à donner un bon avenir à leurs enfants, ils oublient le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plus penser à amasser pour l'enfant demain, pour ses enfants demain, qu'à prendre soin de ses enfants aujourd'hui. Il faut prendre soin de ses enfants aujourd'hui. Leur donner une bonne éducation, les accompagner tous les jours, dans la parole, dans la société. Prendre soin de ses enfants aujourd'hui. Demain on verra. Demain on verra. Parce que, comme dit le Seigneur, insensé, tu n'as pas la maîtrise de demain. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Demain appartient au Seigneur. Il a dit aux riches cultivateurs qui avaient amassé beaucoup de blé, par l'intermédiaire d'un ange, il lui a dit, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Parce qu'il avait beaucoup amassé, il disait qu'il va détruire ses greniers, construire des greniers plus grands pour amasser sa récolte. Et son âme pourra se reposer pendant des jours, des semaines, des mois, des années. L'ange de l'Éternel lui dit, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Donc il ne lui aura servi à rien d'amasser. Donc beaucoup amassent dans le but de laisser un héritage à leurs enfants. Ils vont travailler dur. Vous entrez dans une zone de contrôle. Parce que ils veulent laisser une richesse, des biens matériels à leurs enfants. C'est ce que j'appelle le mauvais héritage. C'est un mauvais héritage. Très mauvais. Très dangereux. Mais comme la société des hommes
nous a manipulés. Le diable est le roi de cette société, de la société des hommes. La société des hommes nous a manipulés, nous a fait oublier notre côté spirituel. Il nous a fait marcher par la vue, en nous appâtant avec les choses du monde. Beaucoup parmi nous sont devenus ses enfants adoptifs. Bien entendu, après le Seigneur va reprendre son dû. Il va reprendre ses enfants. Mais en attendant, beaucoup parmi nous se sont mis dans bien des tourments à cause des choses du monde, tout comme la richesse, les biens matériels. Nous sommes appâtés par les biens matériels et convaincus que le bonheur, notre bonheur, voire le bonheur de nos enfants passe par les biens matériels. Raison pour laquelle beaucoup œuvrent pour laisser comme richesse des biens matériels, de l'argent, des maisons, des voitures à leurs enfants. Et je répète, c'est un mauvais héritage, c'est un très mauvais héritage. Il y a plusieurs passages de la Bible qui le prouvent d'ailleurs. Donc je dis, n'amassez pas les richesses et les trésors sur terre, mais amassez-les dans le ciel. Voilà le premier passage, n'amassez pas. Ça n'a pas été précisé. N'amassez pas pour vous, n'amassez pas pour vos enfants, n'amassez pas point. Donc que ce soit pour vous ou pour vos enfants, il ne sert à rien d'amasser sur terre, mais amasser dans le ciel. Quand nous regardons des familles aisées de ce monde, même dans notre société, dans nos différentes sociétés, l'héritage matériel a toujours été source de problèmes, source de disputes. Pourquoi? Je prends un exemple. J'ai une conversation avec quelqu'un qui voulait construire sa maison. Il œuvrait dur. Il se privait. Il privait ses enfants pour construire. Donc le quotidien n'était plus le même. La personne a fait comprendre que, voilà, si on prive les enfants, si on ne peut plus manger comme il se doit, c'est parce qu'on est en train de construire. Voilà, et c'est assez dur, c'est un sacrifice qu'on fait. Je dis, quel sacrifice? Oui, mais tu vois, il faut que demain nous soyons dans notre maison. Et puis aussi, c'est pour les enfants, la maison. Je dis, mensonge. Mensonge, la maison que vous construisez n'a jamais été pour les enfants. Non, mais comment ça? Parce que demain, si on n'est plus... Mensonge. Demain, si vous n'êtes plus là, mais pourquoi pensez-vous toujours au malheur? Pourquoi les gens disent toujours, et si je ne suis plus là demain? Et si tu es encore là demain? Et si tu es encore là demain? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dit Job. Et si tu es encore là demain? Tout comme celui qui dit, oh mais j'ai pris une assurance maladie parce que tu sais, une mutuelle parce que tu sais, si demain j'ai une grave maladie. Mais pourquoi veux-tu avoir une grave maladie? Quelqu'un m'a dit ça un jour. Oui mais
Il faut prendre une mutuelle. Si demain tu as un accident, j'ai dit, arrière de moi Satan, pourquoi veux-tu que j'ai un accident? Pourquoi veux-tu que j'ai une grave maladie? Pourquoi? Arrière de moi. Loin de moi ces pensées. Il ne m'arrivera rien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrière de moi. Mais attends. Pourquoi veux-tu qu'il m'arrive quelque chose? Donc on est toujours en train de penser au mal, au négatif, au mauvais. S'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose à mes enfants, je peux vous assurer, je n'ai jamais ces pensées-là. S'il m'arrive quelque chose, si. L'autre m'a dit un jour, oui, mais est-ce que tu penses à ta retraite? Je dis, c'est pas vrai. Est-ce que tu penses à ta retraite? Incroyable. Je dis, mais il y a de cela quoi? Il y a de cela 2, 3 ans, 4 ans. Je dis, mais mon ami, mais ma retraite est dans plus de 10 ans. Pourquoi veux-tu que j'y pense? Oui, mais il faut déjà commencer à la préparer. Oui, effectivement, c'est ce que la société nous enseigne. La société nous enseigne, à un certain âge, on commence déjà à t'envoyer des documents, pension, retraite, machin et tout, blablabla. Je vous promets, je n'ai jamais ouvert ce courrier-là sur la pension retraite. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur prendra soin de moi. Ça s'appelle la foi. Le Seigneur prendra soin de moi. Attention. Je ne fais pas de gaspillage. Je ne vis pas 1000 à l'heure. Je vis normalement. Mais je ne m'inquiète pas du lendemain. Demain prendra soin de lui-même, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu mangeras et de quoi tu te vêtiras? Les oiseaux du ciel ont quelle force? Peut-être ils sont nourris par le Seigneur. Et quand tu regardes les lits dans les champs, ils sont plus vêtus, joliment plus vêtus. Même Salomon dans toute sa splendeur ne peut rivaliser avec leurs vêtements. Pourtant, ils ne tissent ni ne filent. À combien plus forte raison, toi, que le Seigneur a tant aimé? Pourquoi voulez-vous que mon merveilleux Seigneur, que mon Père, dont je suis le digne héritier, me laisse dans le manque, dans la détresse? Ce n'est pas possible. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Il faut avoir foi en la parole de Dieu. Il t'a fait une promesse. Il t'a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir de ma parole. Ce que j'ai dit n'arrivera-t-il pas? Il t'a fait une promesse et c'est toi qui chantes tous les jours, mon Dieu est fidèle. Tu chantes, tu danses même, hein? Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Et tu t'inquiètes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de côté. Si. Mais que faut-il mettre de côté? Faut-il mettre de côté ma pitance quotidienne ou le reste de ma pitance quotidienne? C'est le reste qu'on met de côté. Quand le Seigneur a multiplié le pain et quand tout le monde a eu mangé à satiété, qu'a-t-il dit? Ramassez les morceaux pour que rien ne se perde. Mais tout est dans la parole. Mange à ta faim aujourd'hui et s'il en reste, garde pour demain. Voilà. Tu manges d'abord, tu gardes le reste. Et non l'inverse. Parce qu'il y en a qui gardent d'abord et puis ce qui reste,
ils essayent de manger, tant bien que mal. Donc, je lui dis, ne prive pas les enfants parce que tu veux construire. Bon, ok, tu dis si t'arrive quelque chose demain. Ok, d'accord. Si t'arrive quelque chose avant que tu ne finis de construire, qu'est-ce que tu fais? Tes enfants font quoi? Qui va finir de construire? Eux, ils ont quel âge? Je lui ai dit. Ils vont prendre la force, les moyens où? Pour finir de construire. Puisque tu dis que s'il t'arrive quelque chose. Donc pour toi, c'est si t'arrive quelque chose, je sais pas, dans quelques années, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas demain? Donc tu choisis le moment où il peut t'arriver quelque chose. Là, c'est de la sorcellerie. Donc, tout comme tu vas priver l'enfant parce que tu mets de l'argent de côté pour l'enfant demain. Mais entre-temps, il vit mal. Il ne mange pas bien. Mais son compte bloqué est bourré d'argent. Non, mais insensé. Ok, toi qui penses tant au malheur, et si demain cet enfant meurt, qu'est-ce que tu fais? Tu auras amassé cet argent pour qui au final? Pour qui au final? Et quand demain, tu vas présenter cet argent à ton enfant avec joie, avec fierté, mais si c'est moi cet enfant, sincèrement, je t'envoie balader avec ton argent. Pourquoi? Parce que je vais te dire, donc pendant tout ce temps où je crevais de faim là, tu avais de l'argent. Mais, bien aimé, c'est insensé. L'instant, le moment le plus important, c'est le moment que nous vivons. Nous n'avons aucune maîtrise de l'instant d'après. Nous n'avons même pas aucune maîtrise de la seconde d'après. Nous ne savons pas ce qui peut arriver dans la seconde qui suit. À plus forte raison dans les jours qui suivent. Donc, je lui dis, ok, d'accord, tu construis. Disons pour tes enfants, tu as combien d'enfants? Tu as plus d'un enfant? 2, 3. Ok. Tu construis pour quel enfant? Oui, mais pour mes enfants. Insensé. Insensé. Quand tes enfants seront grands, qu'est-ce qui va se passer? Suppose, et c'est certainement ce qui arrivera, que tes enfants grandissent. Et vous, toi, homme et toi, femme, vous ne mourrez pas. Vu que vous avez construit pour vos enfants, vous sortez de la maison, vous leur laissez la maison, vous serez toujours dans la maison. Ça, c'est la première hypothèse là. Vous êtes toujours en vie. Donc, du coup, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à travailler. Ils vont fonder leur famille, donc ils vont sortir de la maison, certainement. Ils sortent de la maison, ils fondent leur foyer, se mettent en location, ou ils achètent même une maison, ou ils construisent même leur maison. Et vous, vous êtes dans la maison que vous avez construite pour vos enfants. Mais remettez-leur leur maison. Deuxième hypothèse. Vous mourrez et vous leur laissez leur maison en héritage. Ils font comment? Ils partagent la maison en 3. Ou ils vendent la maison, ils se partagent l'argent. Ils font comment?
Ou celui qui n'a pas de logement, il loge dedans et les deux autres... si les deux autres ont bon cœur et que le Saint-Esprit les a touchés, les a habités ou les habite, ils vont dire, ok, mon frère, vu que tu es sans logement, habite dans la maison de papa et maman. Mais ça, c'est des cas rares, très très rares. Pour être bref, je vais te dire ce qui va arriver. Ils vont se déchirer. 9 cas sur 10, ils vont se déchirer pour l'unique maison que tu as laissée. Si parmi tes 3 enfants, il y en a 2 qui n'ont pas, qui ont des difficultés à se loger, si jamais ils sont mariés, ils vont venir habiter femmes et enfants dans la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura entente. Qui va prendre la meilleure chambre? La chambre la plus grande. Bon, admettons même que tu aies construit 3 maisons. Tu laisses un héritage à tes enfants, à tes 3 enfants. Oui, admettons. Qui prend la plus belle maison? Tu me diras l'aîné. Et si le cadet conteste le droit d'aînesse, parce que ça arrive dans les maisons, dans les familles, si le cas, dans tous les cas, même dans la Bible, ça arrive, c'est arrivé. Ésaü et Jacob. Jacob a contesté le droit d'aînesse. Quand son frère sortait, quand ils sont sortis du ventre, l'aîné Ésaü est sorti. Mais quand Ésaü est sorti là, qu'est-ce qu'on a vu? La main de Jacob qui était accrochée au pied d'Ésaü. Jean, c'est pas à toi de sortir le premier, c'est à moi. Puis il y a dans des familles où le cadet conteste l'aîné. Il dit que non, c'est pas à toi d'être aîné. Comme Jacob disait à Ésaü, c'est pas à toi. Donc, l'aîné prend la maison la plus belle. Bon, supposons que toutes les 3 soient belles. Qui va habiter dans la maison la mieux positionnée, là, géographiquement parlant. La maison qui est dans le meilleur quartier, entre guillemets. Qui va habiter dedans? L'aîné? Et si l'aîné est contesté? Et si le Benjamin dit, oh mais normalement, en tant que le plus petit, c'est à moi que vous devez laisser la meilleure part. On règle ça comment? Chez les marabouts? Ça finit comment? Dans la sorcellerie? Bon, supposons que les 3 maisons soient dans le même quartier. Qui va habiter dans la maison qui est à l'entrée du quartier? Supposons que les 3 maisons soient au même endroit. Qui va habiter dans la maison qui reçoit plus de soleil, plus de lumière du jour, ou bien qui est orienté vers l'ouest ou vers le nord, qui va habiter dedans? Même si tu fais la même architecture, au détail près, il y aura toujours un problème. Bien aimé, il y aura toujours un problème. C'est pas ça l'héritage que tu dois laisser à ton enfant ou à tes enfants. Je lui ai dit, tu ne peux pas laisser une maison pour 3 et tu dis que fabriquer une maison, construire une maison. Tu as 3 enfants et tu dis que tu construis pour tes enfants. Non, tu construis pour toi-même. Tu construis pour toi-même. Et ce n'est que normal que de construire pour soi-même. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce n'est pas seulement valable pour les parents. C'est valable pour les parents et les enfants. Quand je dis les enfants, ça ne veut pas dire les enfants tout petits. Parce que les enfants vont grandir. D'accord? Et quand ils grandissent, à l'âge de travailler, ils doivent travailler.
Je suis vivant. Je suis parent. Mon fils, même s'il est parent, il reste mon fils. Il reste mon enfant. Donc, c'est valable aussi pour lui. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pourquoi veux-tu ôter ce plaisir à ton enfant de gagner son pain à la sueur de son front, de jouir du fruit de son travail? C'est un plus grand don que de se réjouir au milieu du fruit de son travail, dit l'Ecclésiaste. Oui, quand tu peux te réjouir après un dur labeur, te réjouir avec les fruits de ton labeur, tu es heureux. C'est un don du ciel. Oui, parce qu'il y en a qui travaillent et qui n'arrivent pas à se réjouir du fruit de leur travail. Hein. Ah oui. Il y en a qui travaillent, c'est le diable qui prend. Ils n'arrivent pas à se réjouir. Suivez mon regard. Donc, beaucoup œuvrent pour laisser de l'argent, des biens matériels à leurs enfants. Ah, je veux mettre mon enfant à l'abri. À l'abri de quoi? Tu veux mettre ton enfant à l'abri de quoi? Pourquoi attires-tu des malheurs sur la tête de ton enfant? Oui, parce que c'est attirer des malheurs sur la tête. À l'abri. S'il lui arrive quelque chose, oui, s'il arrive que qu'il n'ait pas de travail. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de travail? Qu'il perd son travail. Pourquoi perdrait-il son travail? Voilà des questions que je pose à chaque fois. Pourquoi? S'il a un accident, mais pourquoi doit-il avoir un accident? S'il tombe malade, pourquoi veux-tu qu'il tombe malade? Voilà. Comment le diable a manipulé les hommes avec cette société de voyous, d'insensés, de manipulateurs qui amènent les gens à mal vivre. Oui, c'est pas Dieu, c'est cette société des hommes qui manipule les gens. Assurance décès, assurance retraite, assurance maison. Si ta maison peut, pourquoi veux-tu que ma maison peut? Assurance maladie, oui, si tu tombes malade. Pourquoi veux-tu que je tombe malade? Est-ce que vous ignorez, c'est que pourquoi ils mettent des assurances maladie? C'est parce que c'est eux-mêmes qui fabriquent les maladies. Okay. Il faut bien qu'ils vivent. Et ça, vous n'avez pas compris. Assurance ceci, assurance cela. Oui. On va te dire, un accident est vite arrivé. Ouais, parce que c'est vous qui allez créer l'accident. N'importe quoi. N'importe quoi. Bien aimé, ne les suis pas. Ne les suis pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Donc, on amasse pour les enfants ou pour l'enfant. Tu rends ton enfant feignant. Pourquoi veux-tu lui laisser plein de richesses? Il y en a qui vivent misérables. Hein? Oh, je fais ça pour mes enfants. Mensonge. Mensonge. Tu fais ça pour quel enfant? Celui qui vit misérablement et qui se place devant moi pour me dire que c'est parce que demain je veux que mes enfants soient bien. La bonne charité commence par soi-même. Tu travailles dur là. Et tu ne te réjouis pas. Parce que tu veux que ce soit tes enfants qui se réjouissent. Parce que tu penses que ça fait plaisir à ton enfant de te voir, toi, dans cet état-là. Toi qui tu ne te réjouis pas. Tu penses que ça lui fait plaisir. Si jamais ça lui fait plaisir, sache que ton enfant c'est un sorcier. Je l'ai dit. Un enfant ne peut pas se réjouir
de l'état misérable de son père. Non. Non. Parce que tu es le héros de ton enfant. Tu es le héros de ton enfant. Est-ce que tu fais, ton enfant fera? Oui. Parce qu'il est tellement amoureux de toi. En amour sain, bien entendu. Il est tellement amoureux de toi, son parent, qu'il te copie. Et par conséquent, il reste spirituellement réceptif à l'esprit qui t'anime. Voilà. Et cet esprit-là prendra possession de lui parce que ce n'est pas un bon esprit. Cet esprit-là prendra possession de lui. Et l'enfant à qui tu as laissé la richesse pour qu'il se réjouisse, ayant le même esprit que toi, ne va pas se réjouir. D'accord? Parce que il faut qu'il laisse de côté pour que son enfant à lui se réjouisse et ainsi de suite. Au final, qui se réjouit? C'est les étrangers qui se réjouissent. C'est la femme qui rentre dans sa vie. Le mari qui rentre dans sa vie qui se réjouit. Avec sa famille. Tu auras œuvré pourquoi? Tu auras travaillé pourquoi? C'est pour ça qu'on dit que le riche travaille pour que le pauvre se réjouisse. Le riche, il amasse, il amasse, il amasse. Après, il s'en va et il laisse toute la richesse. Et au final, qui se réjouit? C'est le pauvre qui se réjouit avec cette richesse-là. Oui. Parce que l'héritage que vous laissez à vos enfants, là, hein, il y a un homme là qui séduit la fille, il mange tout, ou bien une femme qui séduit l'enfant et elle bousille tout. Qu'est-ce que vous croyez? La nature n'est pas menteuse. Hein? Excusez-moi, ce sont mes lentilles qui me dérangent. La nature n'est pas menteuse. Tu laisses quel héritage à ton enfant? Le bien matériel, ce n'est pas un héritage. J'ai pas peur de le dire. Hein. Ce n'est pas un héritage. Je n'ai pas dit qu'il ne faut rien laisser à ses enfants. J'ai dit que ce n'est pas une nécessité. C'est pas ça le plus important, l'héritage matériel. C'est pas ça le plus important. Oui, si tu as plein de richesses, oui, ce n'est que normal qu'après tu laisses. Mais dis que j'œuvre pour laisser. Non. Je te dis non. Tu trouveras malheur en chemin où tes enfants, où tu sèmeras le malheur sur le chemin de tes enfants. N'amassez pas sur terre, mais amassez dans le ciel. Amassez dans le ciel. Et dans la deuxième partie, nous allons comprendre pourquoi. Et nous verrons le bon héritage que nous devons laisser à nos enfants. Donc du coup, beaucoup vont pactiser avec le diable. Et je demanderai à ceux-là qui font croire que ça n'existe pas, que les pactes avec le diable pour être riche n'existent pas. Je leur demanderai de se taire parce que beaucoup ne sont plus naïfs. Oui. Parce qu'ils veulent maintenir beaucoup dans l'ignorance pour pouvoir les détourner. Oui. Nous savons tous que ça existe. Nous le savons tous. Hein. Vous croyez qu'on est venu sur terre comme ça à cet âge-ci? On a été petits. Et quand on a été petit, on avait les yeux hein, pour voir certaines choses. Pour ceux qui connaissent la ville de Konsamba, j'ai vécu, j'ai grandi en Konsamba. Et nous tous, nous savons. Nous savons comment c'était Konsamba. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais est-ce que le sorcier change d'endroit? Ses racines sont où? Le sorcier ne change pas d'endroit. Il voyage, mais physiquement, mais spirituellement. Il ne change pas d'endroit. Il est ancré là où il est né. Il est ancré là où il est établi. Ses racines. Il va voyager de corps, mais spirituellement, il est là. Donc, c'est pour ça que je dis que Konsamba, ceux qui ont vécu dans cette ville pourront témoigner.
mon coupé, mon Lunaco. Donc, beaucoup vont baptiser avec le démon. Parce qu'ils veulent laisser un héritage à leurs enfants. Quel héritage? Un héritage corrompu, un héritage malsain. Vous êtes plutôt en train de tuer vos enfants. Il faut absolument que je laisse quelque chose à mon enfant. Il faut absolument que je laisse quelque chose à mes enfants. Il ne faut pas absolument. Ce n'est pas un absolu. Il ne faut même pas. Il faut non. Il faut quoi? Vie. Vie. Advienne que pourra. Ne fais pas le désordre. Ne fais pas du gaspillage. Et ensuite, advienne que pourra. Arrête de vivre misérablement. Que ce soit physiquement ou en esprit, arrête de vivre misérablement. Parce que tu veux laisser quelque chose à tes enfants. Parce que tu veux laisser un héritage à tes enfants. Arrête de vivre misérablement. Libère-toi. Libère-toi. Ne vis pas en esclave. Parce que ça fait de toi un esclave. Tu n'es plus libre. Tu es tout le temps en train de calculer. Il n'y a pas un brin de folie en toi. Un brin de folie. Une folie positive, bien entendu. Tiens, je vais me faire plaisir. Je vais me laisser aller le temps d'un instant. Il faut toujours un brin de folie. L'Ecclésiaste lui-même dit à la fin du repas, l'alcool rend la vie joyeuse. Vous croyez que Dieu est fou? En passant, je fais un clin d'œil aux faux pasteurs qui disent que l'alcool est interdit. Ça va être un autre débat. Ils disent que l'alcool est interdit. Donc, Jésus lui-même a dit que Jésus lui-même, il est tombé dans son propre piège. Puisque, ça veut dire quoi? Il a interdit l'alcool, il n'a pas su que l'alcool était bon, puisque lui-même il buvait. N'importe quoi. Notre merveilleux Seigneur n'a jamais dit que l'alcool était interdit. Donc, aie de temps en temps ce brin de folie là qui va rendre ta vie joyeuse et la vie de ta famille joyeuse. Laisse-toi aller. Pas dans le désordre. Pas dans le désordre, mais laisse-toi aller. Par un moment. Arrête d'être esclave. Dis que il faut que je laisse un héritage à mes enfants. Il ne faut pas. Il n'y a pas il faut que. C'est pas un absolu. C'est pas une obligation. Non. Pas du tout. Personne ne pourra me contredire. Personne. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Et bien aimé, sais-tu pourquoi je suis sûr de moi? Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent des hommes, loin de là. Ce n'est pas parce que je suis le plus sage des hommes, loin de là. Je suis sûr de moi parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que le Seigneur le dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. Je n'ai rien écrit. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine. Elle est vérité. Voilà pourquoi je suis sûr de moi. Sur ce, je ferme cette première partie parce que je vais travailler. Et après, je te ferai avec joie la deuxième partie. Pour rendre ta vie meilleure. Que le Seigneur te bénisse.